Aujourd'hui, on se retrouve pour un montage de nymphe, donc un grand classique de la nymphe, la Pheasant Tail. Aujourd'hui, je vais la monter sur un hameçon de 12, bon, pour que ce soit plus visible à l'image. Mais c'est un modèle qu'on peut décliner donc, dans toutes les tailles, hein, avec ou sans billes. Voilà, sachant qu'au niveau des billes, donc là c'est un modèle rivière pour pêcher dans les courants, donc avec des billes tungstène. Donc on va adapter bien sûr la taille de l'hameçon en fonction de la taille de la bille. Et donc là je vais monter sur un hameçon de 12 avec une bille de 3,5. Donc après, pour une bille de 3, il faudra adapter un hameçon de 14, et pour une bille de 2,5, il faudra donc un hameçon de 16. Voilà. On peut faire pas mal de variantes au niveau de cette mouche. Je vais vous montrer comment moi je la monte. C'est une mouche facile, plutôt pour débutants justement, et qui a un rendu plutôt naturel et très efficace sur les poissons, hein. C'est une nymphe qui est universelle et qui marche dans presque toutes les conditions. C'est parti pour le montage. Je réalise ce montage sur un hameçon de 12 avec une bille tungstène 3,5 mm de coloris black nickel. On enroule le fil de montage. On positionne le cerclage de cuivre, le fil de cuivre qui servira au cerclage. Donc on le fixe sur toute la longueur de la hampe, de l'arrière de la bille jusqu'à la courbure. Ensuite, on va sélectionner quelques barbes de notre plume de faisan, notre plume de queue de faisan. Et on va positionner les pointes des plumes donc vers l'arrière pour représenter les cercles de la nymphe. On égalise la plume et on positionne les pointes donc de la plume vers l'arrière de la mouche. Alors sur une nymphe, la longueur des cercles est environ équivalente à la moitié de la longueur de la hampe de l'hameçon au niveau des proportions. Voilà, il faut respecter ça. C'est-à-dire que les cercles doivent être de la longueur de la moitié de la hampe. Donc la moitié de la hampe en fait c'est la partie qu'il y a entre l'arrière de l'œillet et la courbure de l'hameçon. Donc voilà, il faut les faire à peu près de la moitié de cette longueur. On fixe notre plume de faisan, on la relève et on passe devant la plume avec le fil de montage. On positionne notre fil de montage à l'arrière de la bille. Et donc maintenant, on peut enrouler les plumes de faisan autour de la hampe, en revenant vers la bille. Avec l'étau. On peut également le faire à la main, hein, ça se fait très bien aussi. Et ensuite, on vient emprisonner notre faisan en passant derrière. On coupe l'excédent. Une fois que cette étape est terminée, on enroule le fil de cuivre dans le sens opposé par rapport auquel on a enroulé les fils de faisan, de manière à ce que ça solidifie l'ensemble.
Donc, en faisant des spires bien parallèles et en respectant le même écartement à chaque enroulement. On maintient notre cuivre vers le haut et on l'emprisonne. Donc la dernière étape, on va former un thorax à l'arrière de la bille avec un dubbing lièvre mélangé à des fibres synthétiques. Voilà, pour donner un petit côté brillant, on va prendre un dubbing de lièvre ou lapin couleur plutôt naturelle marron avec quelques fibres synthétiques de manière à donner de la vie à la mouche. On positionne notre dubbing et on enroule pour faire le thorax. Ça va permettre de cacher aussi un petit peu tous les excédents de cuivre et de la plume. Voilà, on enroule notre dubbing. Une fois que le dubbing est enroulé, on peut passer au nœud final. Le montage est terminé. Voilà, alors ce montage, bon, il est vieux comme le monde, hein, c'est une des nymphes les plus connues, hein, bon, voilà, hein, c'est un modèle qui est très simple à réaliser, avec un petit peu d'habitude, et qui est très efficace, qui a plutôt un côté naturel, et au niveau des teintes, qui imite très bien les larves qu'on peut trouver dans la rivière. Donc voilà, très efficace, et on peut la décliner donc en tout un tas de modèles. Si on veut donner un petit côté un peu plus flashy, on peut mettre un petit tag à l'arrière de la bille, ou utiliser un dubbing par exemple orange fluo. Voilà, il y a plein de variantes, on peut adapter pas mal de choses, et adapter aussi toutes les tailles, hein, en fonction des niveaux d'eau dans lesquels on veut pêcher, hein, en fonction de la profondeur. Voilà. Mais écoutez, j'espère que le montage vous aura été utile, et puis voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau montage ou une partie de pêche.